Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste comme chaque mercredi pour cette chronique économique que vous présentez donc chaque mercredi sur Studio Kalita. Nous allons parler des sujets que vous nous avez suggérés, il faut bien l'avouer, parce que sans vous, que ferions-nous ? Et le premier sujet, eh bien, il concerne l'État qui réclame des dizaines de millions de shekels qui ont été prélevés par l'une des cartes de crédit, enfin de la société de crédit israélienne, Isracard, par erreur. Oui, vous savez, vous avez peut-être, nos auditeurs aussi, eu l'occasion d'avoir à payer à l'État des redevances. Et ça se fait par carte de crédit, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le ministère des Finances a fait un accord avec la compagnie Isracard, où elle dit... voilà, que lorsque je reçois de l'argent, 30% tu peux prendre. C'est ce qu'on appelle en hébreu amalat slika. En français, on dirait agio pour le travail que fait la carte de crédit qui fait passer l'argent au ministère des Finances. Okay. Maintenant, tous les redevances, ça revient à 50 milliards shekels par an. Mm-hmm. Maintenant, ils n'ont pas dit quel était le contrat exact qu'il y a entre le ministère des Finances et cette société Isracard. Ça n'a pas été publié. Mais ce qui a été publié, c'est qu'une lettre a été envoyée par celui qui veille au grain au ministère des Finances, que l'argent arrive bien, en disant, d'après les calculs que nous avons faits, l'accord que nous avons fait avec vous permet de prendre 30%, 1,5%, 1%, pensez bien sur les sommes. Et ils disent, il y a une différence, vous nous avez pris 25 millions de shekels en plus que vous avez le droit de prendre. La compagnie Isracard dément, elle dit qu'elle n'a pas trouvé de faute, mais elle dit que de toute façon, si ça arrive, ça ne va pas lui faire faillite, mais c'est une somme importante. Pourquoi j'ai parlé de ce sujet ? Parce que sûrement beaucoup de nos auditeurs sont indépendants et ont besoin des cartes de crédit justement parce que les gens leur payent par des cartes de crédit. Je vous demande de bien vérifier, comme il a fait le ministère des Finances, si jamais les cartes de crédit ne font pas exactement comme le contrat qu'ils vous ont dit de faire, ça peut monter à beaucoup d'argent. Mais comment on peut faire ça ? C'est dire, ça a l'air... Effectivement, quand on voit une information à ce niveau dans la presse, c'est clair. Mais comment un simple contribuable peut-il vérifier ça ? Pas contribuable, je parle de quelqu'un qui reçoit des services d'une des cartes de crédit. Quelqu'un qui fait une profession libérale, quelqu'un qui est vendeur, il reçoit une carte de crédit. Et il a un accord qui dit que la carte de crédit peut lui prendre tant et tant. Chacun, il a un accord différent vu ses recettes qu'il peut apporter, bien entendu. Il faut qu'il vérifie que l'argent qui lui est pris, au bout du compte, par mois ou par semaine, correspond exactement, mais à la virgule près, à ce qui a été décidé entre eux. Parce que s'ils le font, c'est vrai que là, c'est des gros chiffres parce que c'est avec l'État et c'est des milliards de shekels, mais s'il y a des fautes à ce niveau-là, il y en a peut-être aussi au niveau du simple particulier qui reçoit des cartes de crédit et qui paye trop d'argent aux cartes de crédit pour ce qu'ils reçoivent. Alors, ça c'était important de le souligner, mais effectivement, je voudrais revenir sur, on peut dire, ce qui pourrait être considéré comme l'un des événements de la semaine, du mois, ou même peut-être même de l'année, c'est la vente par une start-up israélienne qui a été vendue donc à Intel, au grand géant de l'informatique mondiale, une start-up qui s'occupe, si je ne m'abuse, crée et produit des puces électroniques qui doivent permettre justement de développer le secteur de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, on ne sait pas véritablement ce que c'est exactement si on n'est pas des experts. Et ça a été vendu donc à Intel pour la bagatelle de 2 milliards de dollars. C'est une bonne nouvelle pour l'économie israélienne, ça. Bien sûr. Vous avez remarqué, c'est hier, ils ont dit l'annonce officielle, seulement la veille, ils savaient que j'en parlerai aujourd'hui dans notre Kalita. Ils ont attendu. Ça a fait on en parlait depuis plusieurs semaines, c'est extrêmement important, point de vue de l'argent, 2 milliards de dollars. Il s'agit du deuxième exit, comme on appelle ça, d'une société israélienne après Mobileye, qui avait été 15 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, c'est extrêmement important. Comme vous venez de le dire, c'est une société israélienne assez jeune, de quelques années, qui a à peu près 150 employés dans plusieurs pays, en Pologne, en Israël et en Amérique, et qui s'appelle Habana Vlance. Et cette société-là a fait des puces sur l'intelligence artificielle. Maintenant, ces puces-là
c'est ce qui sera mis dans les voitures autonomes. Oui. C'est ce qui va faire tout ce qui est intelligence artificielle. On parle que dans les prochaines années, ce marché de l'intelligence artificielle sera de 10 milliards de dollars. C'est énormément d'argent. Maintenant, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'il y en a qui disent que si Intel acceptait de payer un tel chiffre, cette société-là avait 115 millions de dollars. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, fois 15, la somme qu'ils avaient mis, ils ont récupéré en quelques années. C'est qu'elle avait peur que ça soit vendu à d'autres personnes, à d'autres sociétés, ou même des Chinois en parlent. Et c'est pour ça qu'elle a préféré acheter si cher une entreprise de ce genre. Et ce qui est intéressant de rappeler, c'est que l'État d'Israël devrait récupérer comme impôt aux alentours d'1 milliard de shekels. Et ça fait un peu sourire certains qui ont dit, eh bien, on a maintenant de l'argent pour financer les élections. Justement, c'était un des sujets que je voulais aborder. Il y a eu des chiffres qui ont été cités là, 2 chiffres très intéressants au mois de novembre. D'abord, l'inflation. L'inflation a baissé à moins 0,4% en novembre. C'est-à-dire, et même les économistes parlaient de moins 0,2%. C'est vrai qu'il y a eu les voyages, parce que vous savez, les fêtes étaient tard cette année, alors les voyages ont coûté moins cher en novembre, puisque c'est reculé d'1 mois, mais il y a eu baisse des fruits et légumes plus importante que d'habitude, mais c'est sur toute l'année, on est à 0,3%, ce qui est très très faible. Et en même temps, et ça lié à ce qu'on vient de dire, a eu un deuxième chiffre qui était l'excédent commercial d'Israël et qui a fait augmenter ce mois de novembre. Et c'est dû en partie à l'exportation de technologies, de ce qu'on appelle le high-tech. Et ça renforce effectivement le shekel, puisque il y a, comme vous venez de dire, une somme très importante va être versée chaque fois, et versée aussi et à Israël et des fois à l'État. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, c'est très important ce que vous dites au point de vue du déficit budgétaire, c'est que j'ai entendu, il y a celui qui occupe du budget cette année a fait une déclaration cette semaine. Il a dit comme ça, d'après ses calculs, le prochain budget qui sera voté septembre 2020. On n'avait pas la semaine dernière, on avait ensemble réfléchi quand ça serait. Il parle de septembre 2020, puisqu'il y a les élections et il faut un gouvernement, etc. Et donc, ça veut dire qu'en 2020, pratiquement, il n'y aura pas de budget. Maintenant, il a dit lui-même que même s'il n'y avait pas eu tout ce que vous venez de parler, tout ça, tout le déficit qui a été accumulé cette année sera résorbé parce que, comme vous avez dit la semaine dernière, la population augmente et normalement il y aurait dû avoir des choses en plus, point de vue santé, point de vue des institutions, des installations, etc. Et d'un côté, point de vue strict, point de vue déficit budgétaire, il risque d'être beaucoup moins important ces mois prochains que ce qu'on avait laissé craindre. Alors, il nous reste malheureusement 1 minute pour parler de Hanouka, mais on pourra en parler la semaine prochaine puisqu'on sera véritablement plein dans la fête. L'industrie des jouets, sans parler de l'industrie des beignets, tout cela, ça coûte beaucoup d'argent et ça a fait rapporter beaucoup d'argent aussi. Voilà, je pensais pour les beignets, je pensais la semaine dernière, pour la prochaine, on aura déjà assez mangé à ce moment-là. En ce qui concerne les jouets, c'est très intéressant qu'il y a une crise un peu des vendeurs de jouets en Israël, point de vue vendeurs dans les magasins. Il y a eu, je ne sais pas si vous connaissez cette chaîne qui s'appelle Kfar Sha'ashuim. Vous avez peut-être acheté. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté pour vos pour les petits-enfants. Oui, pas encore, mais on y pense. C'est dommage. Et donc, c'est une société. Il y a plusieurs succursales, bien entendu. Ceux qui ont ces succursales, ce ne sont pas des propriétaires, ce sont des gens qui ont. On appelle un Mizrahianim, ça veut dire qu'ils louent la possibilité de vendre des jouets. Maintenant, cette chaîne, depuis plusieurs années, a énormément de difficultés financières et fait qu'elle était presque à la faillite. Donc, elle a été rachetée. Elle a été maintenant rachetée cette semaine par la compagnie Idan. Mais il y a un problème que les gens achètent plus de jeux sur Internet c'est une dernière chose que je voulais, par rapport à Hanouka, dire, puisqu'on avait parlé aussi du Black Friday, c'est-à-dire d'une vendredi où il y avait énormément de Amazon et de ventes extérieures. La poste israélienne va avoir un maximum, un record de colis à traiter, 70 millions. C'est énorme. Et cette semaine, a été publiée dans la presse israélienne une enquête journalistique très, très approfondie sur les pertes des colis que les gens ont. Ils ont parlé de 6 000 pertes. Pour plusieurs millions, c'est pas énorme. Mais ils disent que les plaintes ne sont que sur 1/3 des colis parce que les gens, au maximum, sont remboursés de ce qui a été envoyé. Et le problème est à la poste, souvent, parce qu'il y a les étiquettes qui tombent. Eh bien, merci beaucoup Daniel Guggenheim d'être venu ce matin pour cette chronique hebdomadaire comme chaque semaine sur Studio Kalita. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. On se retrouve demain matin à 8h. Passez une agréable journée. Shalom, shalom.